Hello, bienvenue sur C0, CZ pour te servir. Aujourd'hui, on va parler de Nervos Network. Je sais que vous êtes nombreux à suivre cette blockchain pleine d'avenir. Et du coup, on va parler de la blockchain, même si on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, mais également de son écosystème. Programme intéressant. Et en plus de ça, on va parler évidemment des actualités de principalement l'USDC, vous allez voir, moment charnier, moment très important, et également une grosse actualité autour de Polygon et de sa crypto Matic. Le programme t'intéresse? Reste avec nous. Let's go! Alors avant de commencer, n'oublie pas, il faut t'inscrire sur notre chaîne YouTube et d'activer les cloches de notification afin de recevoir nos nouvelles vidéos en notification et surtout nos lives 100% interactifs, car si tu as plein de questions, c'est à ce moment-là qu'il faut être là. Alors, grosse actualité du jour, l'USDC dépasse l'USDT, l'USDT étant actuellement le stablecoin le plus gros des marchés des crypto-monnaies. Et bien sur le réseau Ethereum, il y a aujourd'hui plus d'USDC qu'USDT. Et ça, c'est une très grosse news. On voit bien que le vent commence à tourner pour l'USDT, même si l'USDC est encore peu proposé dans les paires proposées par les exchanges. Mais on commence à en voir de plus en plus. Alors évidemment, l'USDT reste en tête avec 78 milliards de market cap, qui en fait la quatrième crypto-monnaie la plus importante du marché. Mais l'USDC est aujourd'hui à 45 milliards au niveau de son market cap, ce qui lui donne la 7e place. Et donc, il continue à monter doucement mais sûrement. On a l'impression que ceci est dû au fait que l'USDT est un stablecoin centralisé. Certains sont contre, certains sont pour. Ils ont quand même bloqué des millions de dollars de crypto-monnaies volées ou hackées, ce qui revient un petit peu au même. Et ça, ce sont des opérations qui n'ont jamais été mises en place par l'USDC. Donc, il y a peut-être une perte de confiance autour de l'USDT qui amène évidemment l'USDC à monter comme ça. On verra à l'avenir, mais il y a beaucoup de chances que l'USDC prenne la première place des stablecoins dès l'année 2022. Deuxième actualité indispensable, Polygon suit Ethereum et applique l'EIP 1559. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est cette EIP, c'est une évolution d'Ethereum qui a amené Ethereum à brûler un pourcentage des tokens des transactions pour limiter l'inflation du token. Mais évidemment, sur l'Ethereum, ça a été très intéressant car à un certain moment, lors des transactions, quand elles valent extrêmement cher, cela amène carrément l'Ethereum à devenir déflationniste pendant une certaine période. Alors, du côté de Matic, ils prennent la même décision, donc d'appliquer cette nouvelle évolution. En revanche, il y a quand même peu de chances que ça amène le token à être déflationniste parce que les frais de transaction sur Matic sont nettement moins chers. En effet, Matic n'a pas les mêmes problèmes de congestion qu'Ethereum. À la base, il avait même été créé justement pour combler ces congestions que Ethereum vit. Mais ça reste intéressant parce que ça va limiter un peu plus l'inflation du token qui, lui, en plus, a un maximum de 10 milliards de tokens. Donc aujourd'hui, 73% des tokens sont déjà créés. Donc vu que Matic arrive vraiment à se démarquer, à prendre son indépendance par rapport à Ethereum, alors qu'à la base il était là vraiment pour aider Ethereum à être meilleur. Beaucoup craignaient de voir Matic disparaître à l'arrivée d'Ethereum 2, mais ils sont en train de créer tout un écosystème, ils sont en train de gérer une inflation moins forte, même s'il y a un max supply sur cette blockchain. Bref, il y a quand même beaucoup de choses qui font penser que Matic pourrait être un bon investissement, en n'oubliant pas malgré tout qu'elle est déjà quand même à 16 milliards de market cap. Le x10 est évidemment tout à fait possible, mais imaginez un x100 sur le Matic, ça sera quand même très compliqué, pas impossible en soi, mais aujourd'hui, moi, je le vois absolument pas dans cette capacité de faire le x100 et limite, je pense même que le x10 serait déjà exceptionnel. Mais comme on sait, l'univers des crypto-monnaies et des blockchains évolue très vite. Peut-être que d'autres actualités autour de Matic nous feront changer d'avis à l'avenir. Et donc, on passe au sujet principal, bien évidemment, Nervos Network, super blockchain, pleine d'avenir. On l'avait cité d'ailleurs dans les 3 blockchains qu'il fallait avoir en 2022 au niveau de la crypto, qui d'ailleurs s'appelle la CKB. Donc, cette blockchain, comme je vous l'avais expliqué, est très particulière parce qu'elle fonctionne directement avec 2 couches différentes. La première couche Nervos, qui est surtout en fait l'espace de stockage et qui fonctionne évidemment avec un proof of work. Rien ne dit en revanche qu'à l'avenir, ils passeront pas en proof of stake pour se mettre à jour, car c'est vrai que le proof of work n'est pas forcément aujourd'hui
très valorisant, et une couche 2 qui s'appelle la Goldwalken qui gère, elle, l'ensemble des smart contracts. Si vous êtes un peu technique, il faut savoir que les smart contracts sont écrits en AML, un langage très particulier, mais comme vous le voyez, il y a de nombreux acteurs qui amènent à déployer Solidity, donc le langage utilisé par Ethereum, Binance, etc., à fonctionner sur d'autres blockchains, et j'ai nul doute que Nervos devrait être dans le lot. Une grosse différence par rapport à Ethereum, au-delà que évidemment Nervos est 100% scalable, donc avec beaucoup plus de chances de proposer de vraies performances derrière. L'espace qui est pris pour l'utilisation n'est jamais définitif, et donc cela a pour objectif évidemment de limiter au maximum la congestion. Et ce qui est intéressant sur Nervos, c'est qu'en fait, sa partie DeFi est en train de se lancer, comme on vous a dit. Donc il y a Yokai Swap, qui vous fera évidemment penser à PancakeSwap, j'ai nul doute là-dessus, qui vous propose différentes options. Un swapper classique, mais il y a encore peu de tokens en effet sur Nervos. Il y a Yokai, donc la crypto de ce swapper qui devrait normalement dans le futur devenir le swapper officiel aux yeux des gens, bien que c'est pas forcément officiel en soi. Et vous avez la possibilité évidemment de faire du stacking, du farming sur différentes cryptos qui ont déjà été adaptées sur le réseau Nervos. Et donc ce swapper Yokai Swap devrait proposer également les futurs tokens, ou en tout cas en partie, qui participeront évidemment à l'évolution de l'écosystème Nervos Network. Au niveau des wallets, très simple. Soit vous avez un Ledger pour prendre de la CKB et le stocker, donc Ledger gère la Nervos Network, ou vous pouvez utiliser votre MetaMask et en allant sur Yokai Swap, il vous proposera au moment où vous voulez connecter votre token de configurer automatiquement votre MetaMask pour qu'il fonctionne également sous le réseau Nervos Network. Donc pour tous ceux qui font de la Binance Smart Chain, de l'Ethereum, du Phantom, etc., l'utilisation globale de l'écosystème Nervos ne devrait pas du tout vous faire peur. L'utilisation globalement, de façon générale, ça fonctionne exactement de la même manière. Il suffira juste de switcher de network, bien qu'en général, quand vous essayez de vous connecter, il vous le propose automatiquement. Malheureusement, au niveau de la tokenomics, c'est très compliqué et il est encore très difficile aujourd'hui de jauger de ce que peut donner évidemment ce token. Vous pouvez réussir à trouver le système complet de sa tokenomics sur les réseaux Reddit, mais même en la trouvant, vous verrez que c'est quasiment impossible de se faire une idée de là où ça va aller. Cependant, c'est évident, avec le lancement de la DeFi, il y a quand même une belle probabilité que ce token monte très fort. Actuellement, 123e du CoinMarketCap, avec un market cap de 629 millions de dollars pour 29 milliards de tokens émis, et ce nombre montera avec le temps, soyez-en clairs. En cas de succès fulgurant, c'est un token qui pourrait nous faire un x50 et un x100. Le x100 sera cependant soumis à une reprise très forte d'un bull run. Sinon, ça sera quand même très compliqué. Aujourd'hui, le système de DeFi est prêt. Il attend plus que d'avoir des projets dessus. On a Lambda DAO qui est la première réserve actuellement dessus de crypto-monnaies. Donc, qui gère un petit peu comme Pancake, mais la partie back de Pancake, l'ensemble des pools de liquidité. Et ça, c'est évidemment extrêmement important. Et donc, il faudra peut-être surveiller sa future crypto-monnaie, la LMDA, qui pourrait être un bon plan à l'avenir pour ceux qui s'intéressent évidemment à l'écosystème Nervos Network. Donc voilà, si vous voulez en acquérir, elle est présente sur Binance. Ça, c'est aussi excellent, ce qui permet de lui donner pas mal de visibilité. Vous pouvez l'avoir évidemment sur Get et KuCoin. Vous avez les liens en description et en commentaire épinglé. En tout cas, c'est une blockchain qu'on surveille. On aime beaucoup les blockchains qui sont en pleine évolution. Elle fait partie de celles qu'on adore, telles que le CSPR, etc., etc. On va voir évidemment ensemble ce que ça va donner. Mais avant de nous quitter, bien évidemment, n'oublie pas le like sur la vidéo et n'oublie pas de nous dire ce que tu en penses en commentaire. C'est important qu'on partage dans la commu. Et évidemment, on se retrouve dans une prochaine vidéo de C0.